Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Merci Saint-Esprit que tu es là toujours fidèle, nous nourrissant chaque jour du pain de la vie, la parole de Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce jour de Yah du 25 novembre 2018, l'écriture que tu nous as donnée, l'écriture, la prophétie que tu nous as donnée à travers cette écriture. Zacharie 4, versets 1 et 2 et 12 et 13. Je lis. L'ange qui parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je lui dis, non, mon Seigneur. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, le Seigneur Saint-Esprit nous a donné une prophétie. L'Église sera construite, une déclaration. L'Église sera construite. Allons dans le contexte de cette histoire. La vision précédente dans Zacharie 4 faisait référence à Josué le prêtre. Josué le prêtre, Zacharie 3. Dans Zacharie 3, faisait référence à Josué le prêtre et le montrait rétabli dans ses prérogatives d'entrer dans le sanctuaire. Vous vous souvenez qu'on avait montré au prophète Zacharie, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, comme on appelle chez les Juifs, Josué qui était devant Dieu et se tenait à côté de lui qui Satan. Et Satan montrait ses habits sales, c'est-à-dire qu'il y avait du péché. Les habits sales spirituellement, c'est le péché. Heureusement, Satan, c'est l'accusateur. Dieu l'avait rétabli, avait lui dit de lui donner des habits propres et qu'il rentre faire son travail. Donc, cette vision-ci concerne son collègue, appelé Zorobabel, représentant du pouvoir civil, comme Josué représentait le pouvoir ecclésiastique, et promet, et cette vision promet qu'il réussira à reconstruire le temple. Je crois que vous connaissez le contexte, c'est que les Israélites, les restes d'Israélites qui étaient les rescapés de Babylone qui avaient été réinstallés sur la terre promise, avaient trouvé que bien sûr les Babyloniens avaient détruit le temple de Jérusalem. Il était donc question de le reconstruire. La supposition est naturelle que le travail de reconstruction ait été placé principalement entre les mains d'un souverain séculier, Zorobabel. L'Écriture dit donc, je cite, « L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. » Fin de citation. La chair est faible, et le prophète était tombé dans un profond sommeil après la tension de la vision précédente. Encore une fois, toutes les explications qui vont suivre, ça devrait être votre éducation pour l'interprétation des rêves
il ne faut pas croire que tout ce que vous voyez dans le rêve, c'est-à-dire votre esprit quand il voyage, et les choses qu'il voit sont beaucoup plus des symboles que les choses réelles que vous voyez. C'est dans des cas rares, ce que vous voyez se passe exactement comme cela, mais généralement, ce que vous voyez dans les rêves, c'est des symboles des choses importantes. Donc le prophète gisait donc dans un état de sommeil extatique, étonné de la vision précédente. Elle lui avait été montrée par Yahweh, mais dans cette vision, nous avons le même ange interprète, et qui avait parlé avec Zacharie auparavant, au chapitre précédent. Il n'apporte pas la vision, mais il réveille simplement le prophète pour qu'il puisse la voir et attire son attention sur celle-ci, sur la question: que vois-tu? Notez bien ici que il réveillait le prophète Zacharie dans le sommeil. Mais Zacharie était toujours dans le sommeil, mais il rêve qu'il était en train de dormir, et puis l'ange le réveille dans le sommeil. Ce n'est pas le réveil complet. La meilleure façon d'enseigner est de faire en sorte que l'apprenant expose ses conceptions en mots bien définis. Nous voyons les choses plus clairement et elles font une impression plus profonde quand nous disons ce que nous voyons. Combien de regards paresseux cependant, combien de regards paresseux nous jetons aux choses temporelles et aux choses éternelles, après quoi nous devenons incapables de répondre à la question de cet ange: que vois-tu? Ce n'est pas tout le monde qui voit ce qu'il regarde. Vous savez que dans ce domaine, c'est subjectif. Même les sens ne nous permettent pas de percevoir la réalité, non seulement toute la réalité, mais la réalité de la même manière, chacun de nous, les gens voient des choses différemment. Et l'Écriture dit, et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Fin de citation. Première des choses, 7, le nombre 7, c'est le nombre qui signifie la complétion, que quelque chose est complet, comme la création. Le 7e jour, c'était la complétion de la création. Donc c'est un chiffre qui est très important dans les Saintes Écritures. Donc tout ceci était toujours au milieu du temple, signifiant que les grâces de l'Esprit Saint de Dieu brilleraient ici dans la plus grande abondance et dans toute la perfection. Nous allons en détail pour cela. Le prophète voit dans cette vision un chandelier d'or qui est appelé en hébreu menorah, flanqué de 2 oliviers, 2 arbres, des oliviers, le tout symbolisant l'esprit de Yahweh. Le chandelier ou menorah était traditionnellement situé du côté sud du lieu saint du temple de Jérusalem. Son but était d'éclairer l'intérieur du lieu saint, comme nous le voyons dans Exode 23, verset 37. Et il représentait également l'illumination de la présence de Yahweh lui-même. Et l'Écriture dit, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, fin de citation. 7 conduits qui véhiculaient l'huile, qui tombait des arbres dans les lampes, de sorte que la lumière ne soit jamais éteinte dans les lampes. Cette vision visait à renforcer et à encourager les fidèles en leur disant que Yahweh a suffisamment de pouvoir en lui-même pour continuer ses grâces et mener à bien sa promesse
même sans l'aide de l'homme. L'olive était la principale source d'huile de lampe dans la Palestine, dans le nord-est africain antique. Il n'est donc pas surprenant que deux oliviers apparaissent dans la vision de Zacharie comme fournissant ce carburant. Il est important de noter que les arbres ne se trouvent ni à gauche ni à droite du chandelier, mais ils encadrent le réservoir. L'huile ne pouvait pas aller directement dans les gobelets, mais devait passer par le conteneur supérieur qui la recevait directement des arbres, des oliviers. Ainsi, l'esprit du prophète était prêt à assister, mais la chair était pas... assister pour voir, mais la chair était faible, comme l'Écriture a dit. Nous devrions demander à Yahweh que chaque fois qu'il nous parlera, qu'il nous réveille et que nous puissions nous réveiller aussi nous-mêmes. C'est une prière importante. L'Église est un chandelier. Et un chandelier ou porteur de lampes en or mis en place pour éclairer le monde ténébreux, le monde sombre et maintenir la lumière de la révélation divine. On a vu deux oliviers, un de chaque côté du chandelier, d'où l'huile coulait sans cesse dans le bol. Yahweh réalise ses desseins aimables concernant son église, le chandelier, sans aucun art ni travail de l'homme. Et parfois, il utilise ses instruments, mais il n'en a pas besoin. Il peut utiliser n'importe quel instrument. Donc, ceci représentait l'abondance de la grâce divine, l'huile, pour éclairer et sanctifier les ministres et les membres de l'Église et ne pas être obtenu ou empêché par aucun pouvoir humain. L'huile vient directement de l'olive et tombe dans les lampes. Aucun être humain n'intervient pour faire ce travail-là. La vision nous assure que le bon travail de construction du temple, construction de l'église, devrait être mené à bonne fin. La difficulté est représentée comme une grande montagne. Verset 4 de cette écriture. Mais toutes les difficultés disparaîtront et toutes les objections seront levées. La foi enlèvera les montagnes et les transformera en plaine. Le Christ est notre Zorobabel. Il est aussi notre Josué, qui porte d'ailleurs son nom, Yahshua. C'est le même nom qu'on a francisé en Josué, mais c'est toujours Yoshua. C'était le même nom. C'est le même nom en hébreu. Donc, le Christ, d'abord Zorobabel. Des montagnes de difficultés gênaient son entreprise, mais rien n'est trop difficile pour lui. Ce qui vient de la grâce de Yahweh peut, dans la foi, être confié à la grâce de Yahweh, car il n'abandonnera pas l'œuvre de ses propres mains. L'Écriture dit: je pris une seconde fois la parole et je lui dis, fin de citation. Avant de pouvoir avoir une réponse, nous sommes au verset 12 ici, avant de pouvoir avoir une réponse à la première question, il affirme ce qui suit. Je cite, l'Écriture dit: que signifient les deux rameaux d'olivier? Fin de citation. Ceux-ci, dans Zacharie 4, verset 14, sont interprétés comme les deux oints, les deux personnes ointes, aussi appelées fils de l'huile, et peuvent désigner les ministres de la parole, si par l'huile d'or, entre guillemets,
qui a été mentionné, on entend par là l'évangile, l'huile, l'évangile. Donc, les rameaux d'olivier, nous savons aussi que Christ est la plante et nous sommes les branches. Les disciples du Christ, les chrétiens, sont les branches du Christ. C'est la même image ici. Rameau d'olivier ne peut être que des chrétiens, des ministres. Et nous en avons deux ici. Donc, ça peut signifier même comme un ensemble de prédicateurs évangéliques à l'époque de l'Évangile, aux différentes périodes de l'Église. Les témoins fidèles, les témoins fidèles du Christ, qui se tiennent de chaque côté du bol et reçoivent la plénitude du Christ, des dons et la grâce qui lui conviennent pour leur travail. Et de chaque côté du chandelier, l'Église, qui est l'Église, le chandelier, l'Église, pour lui donner l'huile de l'Évangile. L'huile, c'est l'Évangile. Et ils peuvent être comparés à deux branches d'olivier en ce qui concerne le Christ, le bon olivier, en qui ils sont comme des branches, sont portés donc par lui, le Christ, et subsistent en lui, reçoivent tout ce qu'ils ont de lui et font tout ce qu'ils font en sa force. Et aussi pour leur tendresse et leur faiblesse en eux-mêmes et pour leur fécondité de la part du Christ. Ils ne sont féconds qu'à cause du Christ, comme lui-même il avait dit que un bon arbre donne de bons fruits. On reconnaît les fruits à l'arbre. Donc si le Christ est l'olivier, ses branches, ses disciples, les chrétiens devraient produire. Pour être vraiment des chrétiens, ils doivent produire les fruits du Christ. Et l'Écriture dit et finit en disant: qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or. Fin de citation. Si par les deux oliviers et branches, et ceux qui sont, ou les personnes, on désigne les ministères de l'Évangile, alors par huile d'or, on entend par là non pas l'Esprit Saint et sa grâce, qui est parfois comparé à l'huile, ni la joie et la paix spirituelles intérieures, qu'on appelle aussi l'huile de joie, car les ministres peuvent communiquer, ne peuvent pas communiquer cette joie aux autres. Donc ça ne peut pas être, l'huile ne signifie pas cela, mais plutôt l'évangile, comme j'ai dit. L'évangile et ses précieuses vérités qui sont comparées à l'huile en raison de leur nature guérissante, encourageante et rafraîchissante, et parce qu'elles embellissent, nourrissent et engraissent, et à cause de la nature qui cherche et qui pénètre, leur nature qui cherche et qui pénètre et qui est pure, non mélangée et bonne pour la lumière, c'est-à-dire la parole, la lumière, la parole de Dieu. Et à l'huile dorée, expliquons cela, l'huile dorée, ou huile qui étant déversée est comme l'or liquide, pour sa couleur, sa valeur, sa splendeur, sa pureté, sa durée. Et il se vide dans le bol qui se trouve dans le chandelier, l'Église. Une phrase dénote la plénitude de la bénédiction de l'Évangile avec laquelle elles viennent. Leur livraison libre et prête d'elle, leur fidélité à tout donner, à ne rien retenir qui puisse être profitable, je parle là des ministres, et leur facilité d'esprit et leur satisfaction d'esprit en agissant de la sorte.
ce qu'ils font, non pas par des sources corrompues de la philosophie mondaine, la philosophie morale humaine, ni par les écrits des autres, ni à partir de leur propre tête ou de la simple connaissance notionnelle, mais à partir de leur cœur et de leur expérience intérieure des vérités de l'Évangile. Et ceci ne doit pas être compris comme excluant le Christ ou les Écritures saintes de la vérité, d'où elles tirent toute vérité. Elles n'ont pas non plus une connaissance et cette expérience d'elles-mêmes. Et l'Écriture dit, il me répondit, verset 13, il me répondit. Fin de citation. C'est-à-dire que l'ange répondit aux questions du prophète Zacharie. Et je cite, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis non, mon Seigneur. Fin de citation. Zacharie veut savoir quels sont les deux oliviers. Zorobabel et Josué, ce prince et ce prêtre, étaient dotés des dons et des grâces de l'Esprit Saint de Yahweh. Ils vivaient à la même époque et étaient les deux instruments au service de Yahweh. Les fonctions du roi et de prêtre de Yahshua le Messie avaient été donc symbolisées par Zorobabel et Josué. De l'union de ces deux fonctions en sa personne, en la personne du Christ, à la fois Dieu et homme, la plénitude de la grâce est reçue et communiquée. Dieu, Josué représentant Dieu et Zorobabel représentant l'homme. Zorobabel qui est aussi l'ancêtre, un descendant, un ancêtre actuel même un descendant de David et puis ancêtre de notre Seigneur Yahshua Christ physique dans sa réincarnation, dans son incarnation, en homme. Et ils ont construit le temple, les deux, dirigé la construction du temple, les deux, Zorobabel et Josué, le temple qui est l'église de Yahweh. Il en va de même du Messie spirituellement. Christ n'est pas seulement le Messie, n'est pas seulement loin lui-même. Il est le bon olivier pour son église. Et de sa plénitude, nous recevons tout ce que nous avons besoin. L'évangile, la vérité. Le Saint-Esprit est l'onction que nous avons reçue. Du Christ à l'olivier, à l'esprit de la branche d'olivier, toute l'huile dorée de la grâce coule vers les croyants, vers les chrétiens, ce qui permet à leur lampe de rester allumée de façon qu'ils peuvent éclairer le monde. Vous connaissez l'Écriture qui dit que nous sommes la lumière du monde des chrétiens. Donc, cherchons par l'intercession. L'intercession est la générosité du Sauveur, l'approvisionnement de cette plénitude qui jusqu'à présent suffisait à tous ses saints selon les épreuves, selon leurs emplois. Attendons-le dans ses ordonnances, désirant être sanctifiés entièrement de corps, d'âme et d'esprit. Yahweh maintiendra et préservera continuellement son Église et la maintiendra toujours avec abondance et perfection de grâce. L'assemblée des disciples du Christ sera construite par la grâce de Yahweh. C'est cela la prophétie. Mais sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Yahweh me montre une lampe en or massif avec un bol en haut et 7 lampes dessus avec 7 canaux à la lampe au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me montre aussi 2 oliviers près de la lampe
l'un à la droite du bol et l'autre à sa gauche, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh de nous rappeler que non pas par notre puissance ni par notre grandeur, mais par ton esprit, l'assemblée des disciples du Christ sera bâtie, construite au nom de Yahshua le Messie. Ô montagne puissante, tu n'es rien devant le Seigneur, le serviteur, devant le serviteur de Yahweh, tu deviendras un terrain plat au nom de Yahshua le Messie. Alors les serviteurs de Yahweh, le serviteur de Yahweh fera ressortir le fil à plomb de la construction de l'église au cri de que Dieu te bénisse, que Dieu le bénisse.